Bonjour à tous et bienvenue pour le premier entretien vidéo de votre député européen Steve Briouat, par ailleurs maire d'Hénin-Beaumont et vice-président du Front National, aujourd'hui en direct de Strasbourg. Steve Briouat, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va revenir avec vous sur trois thèmes principaux. Bien sûr, le deuxième tour des primaires de la droite et du centre qui voit se qualifier François Fillon face à Alain Juppé. Ensuite, bien sûr, l'affaire des crèches de Noël suite à la décision du Conseil d'État. Et je sais que vous êtes particulièrement concerné en qualité de maire de la ville d'Hénin-Beaumont. Et enfin, bien sûr, la probable ou la possible révision de la directive travailleurs détachés orchestrée par notamment la Commission européenne. Alors, venons-en à notre premier sujet. François Fillon a un peu fait mentir certains pronostics, certains sondages, certains médias qui le voyaient perdu et qui pensaient qu'il y allait avoir un second tour entre Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. Quelle est votre réaction sur l'accession au deuxième tour de M. François Fillon ? Bien, c'est surtout le rejet de la politique de Nicolas Sarkozy qui était en jeu, en question. Les électeurs qui sont déplacés à la primaire de l'UMP, des Républicains, ont voulu surtout faire en sorte que M. Sarkozy ne puisse pas du tout représenter leur camp à la présidentielle. Mais moi je dirais que Sarkozy, Fillon, Juppé, en grosso modo c'est la même chose. Nicolas Sarkozy a pris un certain nombre de mauvaises décisions, mais celui qui était Premier ministre, celui qui était en charge de mettre en place sa politique pendant 5 ans, sa politique d'austérité, c'était un certain François Fillon. Donc c'est lui le co-responsable de l'échec entre 2007 et 2012, d'autant que M. Fillon a fait preuve d'un manque de courage incroyable. C'est l'homme du renoncement. Comment ce personnage a-t-il pu mettre en place une politique qui maintenant il la conteste, alors qu'il n'a jamais su dire non à Nicolas Sarkozy? Lorsque Nicolas Sarkozy a fait des coupes sombres dans les effectifs de police, dans les effectifs de gendarmerie, qu'il a accentué la dette, jamais, à aucun moment, M. Fillon, qui était en quelque sorte le collaborateur de Sarkozy, et d'ailleurs il n'a jamais contesté cela, eh bien comment se fait-il qu'il n'a jamais dit non, osé dire non? Et demain, vous voudrez nous faire croire que ce monsieur pourrait dire non à des gens comme Merkel, à des gens comme Trump, à dire non à l'Union européenne? Mais c'est un leurre. Donc M. Fillon, je regrette, mais c'est l'homme du renoncement. Il n'a pas le courage qu'il prétend avoir. Il faudrait plutôt d'autres personnages, je pense. Sur la question de ses idées, François Fillon passe un peu pour la droite dure, celle qui parle franchement, celle qui a un programme de rupture avec les gestions passées de la droite de M. Nicolas Sarkozy ou d'Alain Juppé lorsqu'il a été Premier ministre. Qu'est-ce qu'il en est pour vous finalement ? François Fillon, c'est Margaret Thatcher avec 30 ans de retard. Autant on pouvait avoir ce discours dur il y a 30 ans, dans les années 80, parce que l'époque, eh bien, je pense que favorisait le libéralisme. Mais là, nous aurons affaire, malheureusement, mais je n'y crois pas parce que les électeurs peut-être en décideront autrement, mais François Fillon incarne cet ultralibéralisme qu'il nous faut contester. Parce que ce qu'il propose aux Français, son programme économique, mais c'est une catastrophe, c'est un cataclysme pour la France. Sur quel sujet, par exemple? Sur les 500 000 postes de fonctionnaires qu'il veut supprimer? Évidemment, il veut supprimer 500 000 postes de fonctionnaires. Bon, alors je sais que c'est très populiste, très démagogique de dire il faut supprimer 500 000 postes. Ça fera peut-être plaisir à entendre, mais dans la réalité de tous les jours, vous pensez qu'on est en sureffectif dans la fonction publique hospitalière? Vous pensez qu'on est en surnombre d'infirmiers, de médecins? Au contraire, ceux qui vont dans les hôpitaux, ceux qui sont victimes de cela, eh bien, ils se rendent compte qu'il y a des files d'attente parce qu'il y a un manque de personnel. Même chose pour la police, on est en sous-effectif. Il faudra encore supprimer des postes de police, des postes de gendarmerie. Mais c'est un scandale. Si on prend le cas de la justice, combien de temps il faut attendre maintenant pour pouvoir avoir une audience ou pouvoir avoir la rédaction d'un acte de justice? Tout ça parce qu'il manque de personnel. La justice, elle est incompétente parfois parce qu'il y a un véritable manque de moyens et de personnel humain. Les prisons, c'est la même chose. Et donc M. Fillon voudrait supprimer 500 000 infirmiers, fonctionnaires de police, fonctionnaires de la justice. C'est un leurre. En revanche, je pense qu'il serait raisonnable plutôt de supprimer des effectifs dans la fonction publique territoriale, oui, en qualité dans de les maire, vous collectivités, savez de quoi vous parlez. parce que c'est vrai que là, pour le coup,
il y a un gisement. Je pense qu'il y a beaucoup de collectivités en France où il y a un sureffectif. Et donc, ce serait assez légitime qu'il y ait des coupes drastiques dans ce domaine-là, mais pas dans la fonction publique d'État. Au contraire, il faut que l'État puisse assurer ses missions régaliennes. Et pour le faire, il lui faut des moyens humains. Donc, nous sommes favorables à ce maintien du nombre de fonctionnaires au niveau national, parce que c'est absolument nécessaire au maintien des services publics partout en France. Parce que si on supprime cela, on supprime également les zones rurales, les services publics en milieu rural. Et ça, ce serait vraiment une trahison. Et sur, par exemple, la question migratoire et la suffisante lutte contre le totalitarisme islamiste, qu'est-ce qu'il en est? On a l'impression qu'il y a quand même un grand écart entre les mots de François Fillon et ses actes passés, ou même sa cohérence. François Fillon, il manque de cohérence, c'est vrai. On le voit puisqu'il a tout avalé et il a tout fait avaler aux Français lorsqu'il était Premier ministre. C'est sous son règne que le pire a été conçu à l'époque. C'est sous son règne qu'il y a eu cette vague d'immigration. C'est sous son règne qu'il y a eu cette vague d'immigration incontrôlée et illégale. Souvenez-vous quand même, sous le quinquennat de François Fillon, lorsqu'il était Premier ministre 2007-2012, il y a eu 1 million d'entrées légales sur le territoire, sans compter les clandestins et les migrants à l'époque, parce que le phénomène des migrants n'est pas apparu il y a 1 an, ça fait 10 ans que ça dure. Bon, et donc il n'a pas su prendre les bonnes décisions, parce qu'il a manqué de fermeté. Et aujourd'hui, on voudrait nous faire croire que M. Fillon aurait une certaine fermeté. C'est un leurre, une fois de plus. Alors il prend les habits de quelqu'un de dur uniquement pour des postures électoralistes, mais en réalité, c'est un mou et c'est quelqu'un qui va encore faire entrer davantage d'immigration. D'ailleurs, la grande différence entre lui et les députés du Front National, eh bien, c'est que lui, il veut toujours poursuivre l'immigration par le biais de quotas. Or, nous sommes favorables à un arrêt total de l'immigration. Nous, c'est l'immigration zéro et c'est le rétablissement de la double peine que M. Fillon, à l'époque, avait supprimé, et son gouvernement, parce que la double peine permettait avant, lorsqu'un étranger était condamné en France pour des faits, des crimes et délits, eh bien, cet étranger était tout simplement raccompagné de son pays d'origine. Or, aujourd'hui, l'étranger, il peut commettre des crimes et délits, il est condamné en France, mais il reste en France. Et donc ça, on le doit à qui? À M. Fillon. Donc là aussi, c'est une énorme trahison. Sur la question du communautarisme islamique, on voit un François Fillon qui paraît assez ferme dans sa volonté de lutter contre le totalitarisme islamiste, comme il l'appelle, sauf que lorsque, par exemple, il était ministre de l'Éducation, il a eu des positions plutôt douteuses, notamment sur le report du bac pour les élèves pour cause de Ramadan. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est un renoncement. Voilà, le monsieur Fillon qui aujourd'hui prend des allures de Superman, mais lorsqu'il était à ces responsabilités-là, lorsqu'il était membre d'un gouvernement, eh bien c'est lui qui autorisait le report des examens de bac pour les gens qui voulaient fêter l'Aïd el-Fitr ou bien l'Aïd el-Kébir. Enfin, sur les propositions en matière sociale, notamment par rapport aux travailleurs français, sur la question du temps de travail, qu'est-ce que vous en pensez de ces propositions, notamment d'augmenter le temps de travail sans augmenter la rémunération? C'est purement démagogique et il veut aussi augmenter le temps de travail dans la carrière professionnelle puisqu'il veut passer à 65 ans pour la retraite. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont aujourd'hui usés. Moi, en tant que maire, je me rends compte qu'il y a beaucoup de personnel municipal qui, arrivés à 60 ans, sont usés. Les faire travailler jusqu'à 65 ans, mais c'est... Bon voilà, c'est brutal et c'est pas ce qu'attendent les Français, c'est pas la priorité. Il y a d'autres priorités aujourd'hui à mettre en avant plutôt que cela et je trouve surtout cela très démagogique. C'est très démagogique parce que lorsqu'ils étaient aux affaires, ils ne l'ont pas fait alors qu'il avait promis. Donc là, on aura la même chose. 1, ils nous mentent et 2, ils ne le feront pas. Enfin, passons l'épisode un peu politicien avec cette affaire des primaires et revenons à des choses beaucoup plus joyeuses et en même temps inquiétantes aussi, l'affaire des crèches de Noël. Les maires et surtout les maires Front National ont tous pris l'initiative d'installer dans l'hôtel de ville ou aux alentours une belle crèche de Noël pour célébrer la fête de Noël et bien sûr les traditions françaises. Aujourd'hui, bien sûr, une décision du Conseil d'État a été rendue qui autorise les crèches sous certaines conditions
décisions très strictes et qui font croire que finalement la crèche de Noël ne serait pas un symbole religieux. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une décision mi-chèvre, mi-chou. C'est pour faire plaisir à tout le monde, aussi bien aux laïcards extrémistes qu'aux Français. Mais il est quand même scandaleux de voir qu'aujourd'hui, je suis poursuivi, je suis traîné devant le tribunal administratif de Lille parce que j'ai osé, il y a un an, installer une crèche dans l'enceinte de l'hôtel de ville d'Hénin-Beaumont. Voilà. Donc mes adversaires politiques ne font rien, sauf tentant mener une action en justice pour casser quelque chose de magique. Parce que je vous rappelle que les célébrations de Noël, c'est quelque chose de magique. Même si, évidemment, ça fait référence aux racines chrétiennes de la France, mais c'est quand même sur le côté festif que tout cela a été élaboré. D'ailleurs, c'est extrêmement hypocrite de leur part, parce qu'aujourd'hui, ils contestent tout ce qui est religieux. Mais nous vivons dans un monde, dans une société, dans un pays où tout est basé par rapport, qu'on le veuille ou non, à la religion. Aujourd'hui, par exemple, nous allons entrer en période de Noël. Il y aura les vacances de Noël. C'est-à-dire que le jour de Noël, il sera chômé. Donc c'est quand même incroyable que ces gens qui se disent laïcards extrémistes veulent chômer le jour de Noël alors qu'ils sont pour la défense de la laïcité. Donc s'ils mettaient leurs actes en adéquation avec leurs idées, eh bien, ils viendraient, ces gens-là, travailler le jour de Noël. Mais ça, c'est purement démagogique. Comment les habitants d'Hénin-Beaumont ont pris justement le fait que vous soyez traîné devant le tribunal administratif parce que vous avez osé installer une crèche de Noël dans l'hôtel de ville? Eh bien, nous avons lancé une pétition qui va recueillir de nombreuses signatures parce que cette crèche, ce n'est pas un acte militant religieux, c'est simplement de pouvoir célébrer quelque chose qui fait partie de notre tradition. C'est notre culture, c'est notre patrimoine. Donc tout le monde, dans sa vie, que l'on soit catholique ou pas, on a tous eu une crèche de Noël à la maison, quasiment. Donc ça fait partie du patrimoine culturel de la France. Et donc les habitants d'Hénin-Beaumont sont très choqués par cette décision et je pense que la plupart d'entre eux, l'extrême majorité d'entre eux, me fait confiance et me soutient dans ce domaine là encore. Donc si je comprends bien, pour les fêtes de Noël, il y aura encore une crèche qui sera installée, peut-être dedans ou dehors, mais il y aura une crèche de Noël. Crèche dans l'espace public, elle sera visible sur l'enceinte du marché de Noël que je vous invite à venir découvrir du 9 au 21 décembre prochain, un superbe marché de Noël. Voilà, alors ça c'est pour la publicité spéciale Hénin-Beaumont. Revenons à des questions plus européennes, relatives à l'actualité européenne. Il y a notamment dans les cartons une proposition de révision de la directive sur les travailleurs détachés. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler clairement les conséquences de la directive travailleurs détachés, notamment en France, pour les travailleurs français? Il faut déjà rappeler ce qu'est la directive des travailleurs détachés. En fait, c'est un dispositif qui a été élaboré il y a 20 ans par l'Union européenne, par la Commission, qui aujourd'hui autorise, par exemple, lorsque une collectivité, lorsqu'une entreprise, lorsqu'un projet veut se réaliser en France, lorsque quelqu'un veut construire quelque chose dans le domaine public, dans le bâtiment par exemple, un chantier, comme on a le terminal méthanier à Dunkerque, comme nous avons l'EPR de Flamanville, nous avons la possibilité, il y a cette possibilité aujourd'hui d'avoir un appel d'offres européen qui permet à des entreprises des pays de l'Est de venir concourir et donc de proposer leurs services avec des travailleurs d'autres pays, comme la Roumanie, comme la Bulgarie ou autres, qui pourraient venir travailler en France à des conditions sociales détestables. C'est-à-dire, par exemple, sur la rémunération? La rémunération est la même, c'est le SMIC. En revanche, les charges sociales sont basées par rapport au pays d'origine des travailleurs. Donc si c'est un travailleur qui vient de Roumanie, eh bien, ce qui s'appliquera en France, c'est le régime social de la Roumanie. Et donc, il y a eu de nombreux abus, il y a eu de nombreux excès, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, il y a des pans entiers de notre économie qui ont vu des centaines de milliers de Français perdre leur travail. C'est le cas du bâtiment, des travaux publics, c'est le cas des chauffeurs routiers. Vous prenez votre voiture
Vous allez sur l'autoroute, vous verrez maintenant sur nos autoroutes françaises 95% de camions avec des plaques minéralogiques extérieures à la France. Parce qu'on a maintenant sur nos routes des travailleurs qui viennent de Roumanie, employés par des boîtes de Pologne, et tout ça pour être payé à coups de trick. Voilà, c'est inhumain. C'est inhumain parce qu'on a mis en concurrence les travailleurs roumains avec ceux de la France. Du coup, il y a eu une cassure et forcément que ça a créé le chômage de masse pour les Français. Et aujourd'hui, on se rend compte que beaucoup d'entreprises dans le BTP et dans le transport ont dû fermer liées à cette concurrence déloyale. Et aujourd'hui, que fait l'Union européenne? Ils se rendent compte, 20 ans plus tard, que ça ne marche pas. Il serait temps. Nous, ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans que les députés Front National se battent ici pour faire cesser cette scandaleuse directive. Alors là, si je comprends bien, monsieur le député, là, ils veulent réviser, mais pas complètement. Bien, nous sommes favorables. Vous êtes favorable à quoi? Nous sommes favorables, non pas à cette révision, on révise quelque chose à la marge, on agit sur les conséquences. Nous, ce qu'on veut, c'est agir sur les causes. C'est simplement dire non à cette directive. Il faut arrêter. Voilà, il faut revenir comme dans le monde d'avant, un monde où il y avait encore ces frontières et où il n'y avait pas cette concurrence libre, cette concurrence ultra déloyale en réalité. Et donc nous voulons cela, nous voulons mettre un terme à la directive des travailleurs détachés pour le bien de nos compatriotes. Très bien, écoutez, c'était l'entretien mensuel, le premier numéro vidéo de votre député européen, maire d'Hénin-Beaumont et vice-président du Front National, Steve Riouat. Je vous dis à très bientôt.